C'est entre l'époque de sa fondation et l'année 509 avant Jésus-Christ que Carthage s'affranchit du tribut qu'elle avait consenti à payer aux Libyens, et qu'elle étendit ses conquêtes dans l'intérieur de l'Afrique et sur le littoral de la Méditerranée. Le fait historique le plus ancien que nous connaissions avec quelques détails est une contestation entre Carthage et Cyrène au sujet des limites de leur territoire. Cyrène était une ville fort puissante située sur le bord de la Méditerranée, vers la Grande Syrte, qui avait été bâtie par Batius. De Lacédémone, entre les deux États, dit Salluste, se trouvait une plaine sablonneuse, toute unie où il n'y avait ni fleuve ni montagne qui pût servir à marquer les limites, ce qui occasionna entre eux une guerre longue et sanglante. Les armées des deux nations, tour à tour battues et mises en fuite sur terre et sur mer, s'étaient réciproquement affaiblies. Dans cet état de choses, ces peuples craignirent de voir bientôt un ennemi commun attaquer tout ensemble les vainqueurs et les vaincus, également épuisés. Ils convinrent d'une trêve et réglèrent entre eux que de chaque ville on ferait partir deux députés, que le lieu où ils se rencontreraient serait à bornes respectives des deux États. Carthage choisit deux frères nommés Philène. Ceux-ci firent la plus grande diligence. Les députés de Cyrène allèrent plus lentement, soit que ce fût leur faute, soit qu'ils eussent été contrariés par le temps, les Cyrénéens se voyant un peu en arrière, et craignant d'être punis à leur retour du tort que leur retard aurait causé à leur pays. Accusent les Carthaginois d'être partis avant le temps et font naître mille difficultés. Enfin, ils sont décidés à tout plutôt que de consentir à un partage aussi inégal. Les Carthaginois leur offrant un nouvel arrangement, égal pour les deux parties, les Cyrénéens leur donnent l'option, ou d'être enterrés tout vifs dans le lieu dont ils voulaient faire la limite de Carthage, ou de les laisser aux mêmes conditions. Aller jusqu'où ils voudraient, les Philènes acceptèrent la proposition. Heureux de faire à leur patrie le sacrifice de leur personne et de leur vie, ils furent enterrés tout vivants. Les Carthaginois élevèrent deux autels en leur nom au lieu de leur sépulture, leur rendirent chez eux les honneurs divins et depuis ce temps-là, ce lieu fut appelé les autels de Philène qui servit de limite à l'empire carthaginois qui s'étendit depuis cet endroit jusqu'aux colonnes d'Hercule.